Découvrez maintenant les énergies de la semaine et sachez que ça va vraiment pas mal bouger. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue de la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder dans un premier temps la petite énergie, le petit message dominant, ok. Les bagages, ok. Nouvelle, ancrage, ménage, ok, ok. Là, il y a une information, il y a quelque chose que vous allez recevoir qui vous aidera en fait à lâcher tous vos fardeaux, tous vos bagages que vous portez encore sur vos épaules. Vous allez avoir besoin en fait de faire du tri, du ménage en vous-même, autour de vous, chez vous aussi, pourquoi pas, pour vous permettre en fait de retrouver pleinement l'ancrage, la stabilité, le bien-être, etc. Ça vous aidera aussi à mieux rester ancré dans l'instant présent. Maintenant, donc ce jeu-là, c'est le mien, c'est l'oracle universel, mais il n'est pas du tout en vente. Celui-ci, c'est le mien, c'est les 60 nuances, mais il n'est pas en vente. Voilà. Alors, la nuance de la semaine. Ok. Rapidité, loi de l'attraction. Oh! Ouh! J'adore, j'adore, j'adore. Punaise. Non, mais regardez-moi toutes ces cartes. Messager divin, Ganesha. Demande à l'univers, loi de l'attraction, rapidité. Donc là, très clairement, on vous dit de cette semaine de faire des demandes à l'univers, voilà, d'utiliser la loi de l'attraction, et vous recevrez ce que vous avez demandé de manière rapide. Voilà, juste attention à votre fréquence vibratoire. Faites en sorte à ce que vos intentions, votre état d'esprit, vos émotions, vos actions soient totalement alignés et en accord avec vos demandes. Très important, parce que si il y a un de ces seuls points qui n'est pas aligné, là par contre, ça capote les choses. Vraiment, ça sabote, ça ne fonctionnera pas, etc. D'où l'importance de vraiment apprendre à travailler avec la loi de l'attraction. C'est une loi très obéissante et qui peut être un petit peu difficile au début à s'en servir, à la comprendre, etc. Mais une fois que vous avez compris le truc, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà. Bon, après, ce qui doit arriver arrivera, ce qui nous est destiné nous viendra, et les choses qui ne sont pas censées faire partie de notre vie, bah, ça ne viendra pas, quoi. Tout simplement. Voilà, donc là, très clairement, le message en dos de deck, il est très très clair. Hein. Je vais juste faire une petite photo pour la miniature vidéo. Voilà, c'est fait. Demande, reçoit. Et ayez confiance parce que ça arrive rapidement. En plus, on a Ganesh. Ganesh rompt les obstacles. Bon, il ne fait pas que ça. Voilà, mais là, on vous dit très clairement que cette semaine, la route va se dégager, que certaines embûches qu'il y a sur votre chemin seront écartées. Pareil, il y a un obstacle qui sera rompu et vous en recevrez des messages. Voilà, sous diverses formes. Des signes, des synchronicités, etc. Là, il y a l'inconnu. Donc là, cette semaine, la nuance de celle-ci, c'est de travailler sur votre peur de l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur en fait de sortir de votre périmètre de sécurité, si je puis dire. Voilà. Vous voulez avoir certaines choses dans votre vie, mais si vous restez justement dans le connu, vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est dans l'inconnu. Voilà. Ça me fait penser, vous savez, à cette image où un côté c'est tout sombre, c'est la peur, etc. Et l'autre image, c'est tout beau, il y a plein de verdure, etc. Et c'est la positivité, etc. Il n'y a qu'un seul pas. Donc il y a un besoin de faire le saut vers l'inconnu. Voilà. Alors, cette semaine, ce qui va, comment dire, ce qui va être le plus important comme domaine, c'est la maison 10 et la maison 7. Donc, le domaine professionnel, les objectifs, tout ce qui est accomplissement, etc. Et la maison 7, tout ce qui est relation de cœur, vie sentimentale, etc. Donc là, ce sont les deux domaines qui vont être le plus ouais, touchés, impactés, travaillés, peu importe. Allez, c'est parti. La maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, ça va représenter votre état d'esprit cette semaine, voilà, le travail sur vous-même aussi. Ouh, Saturne, d'accord.
Ok. Là, cette semaine, votre état d'esprit sera, comment dire, plutôt dur. C'est-à-dire que vous serez un peu sévère envers vous-même. Donc, dès maintenant, vous pouvez en fait changer la donne. Vous pouvez anticiper. Vraiment anticiper le fait d'être trop dur, trop exigeant, etc. Parce que là, avec le Capricorne, les Capricornes, ce sont des signes qui sont beaucoup exigeants envers eux-mêmes, vraiment, qui peuvent être très très durs envers eux-mêmes. Donc là, votre état d'esprit sera un peu pareil. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, anticiper, changer la donne. Enfin bref, mais d'un autre côté, vous allez développer un état d'esprit plein de sagesse en fait. Vous voyez, plein de sagesse, plein de maturité, plein vous allez en fait renoncer à des choses, pardon, parce que Saturne, c'est ça, c'est le renoncement. C'est en lien aussi avec la blessure d'âme d'abandon. Donc vous allez peut-être focaliser votre état d'esprit sur la libération de la blessure d'âme d'abandon. Bien sûr, c'est public, collectif, ça ne va pas concerner tout le monde, encore une fois. Mais voilà. Vous allez en tout cas intégrer des choses pour certaines personnes. Vous allez mettre des choses en place de façon structurée pour changer les choses dans votre manière de penser et ainsi de suite. Vous allez vouloir alimenter vos pensées, votre état d'esprit dans quelque chose de plus équilibré, de plus mûr. Un peu original aussi, parce qu'on a le Verseau. Voilà. Mais je vais recouvrir, je vais prendre de quel jeu du coup allez, celui-là. Donc ça, c'est le mien, c'est l'oracle Easy le Normand, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, à la base, c'est un truc pour les débutants, pour faire leur propre thème astral, mais encore une fois, c'est juste pour les débutants et c'est pas quelque chose de complet. Je l'avais déjà dit dans la précédente roue de la semaine. C'est, j'ai pas le coffret avec moi, comment ça s'appelle zut. Bon, je vous mettrai en barre d'infos le machin. Voilà. Moi, je l'ai juste acheté pour les cartes. Voilà, donc votre état d'esprit cette semaine, c'est pour vous éloigner justement d'un état d'esprit qui est saboteur, qui est trop exigeant, et ainsi de suite. Et donc là, vous allez vous diriger vers un état d'esprit beaucoup plus positif, avec, comment dire, un état d'esprit de vainqueur, vous voyez. Donc voilà, plus doux, plus clairvoyant, ouais. Donc si au début de la semaine, vous êtes trop exigeant, etc., machin bidule, vers le milieu de la semaine, par exemple, ben, ça peut changer. Voilà. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Donc ça implique justement vos finances, etc. Maison 3. Là, vous allez avoir des nouvelles sur le plan financier et matériel, d'accord. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ça bouge plutôt rapidement. Donc s'il y avait des petits soucis ou autres, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir transcender les choses. Mais vous allez peut-être vouloir apprendre à mieux gérer vos finances, peut-être à développer une intelligence financière. Alors, je ne dis pas que vous êtes bête, hein, mais voilà, l'intelligence financière, c'est vraiment faire les choses de manière logique, etc., etc. Il y a plein d'articles, il y a plein de vidéos qui en parlent, donc n'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus. Je pense aussi quelque part, parce que la maison 3, c'est ce qui nous entoure, c'est le relationnel, c'est les autres, etc. Peut-être que il y a une personne proche de vous, ou plus ou moins, qui va vous aider financièrement, qui va vous aider au niveau matériel, quelque chose comme ça. En tout cas, avec les papillons, il y a un changement, d'accord? Il y a un changement. Là, la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc, il peut y avoir un peu d'anxiété, un peu de stress, de prise de tête au niveau financier et ou matériel. Mais rassurez-vous, ça va aller. Après, n'hésitez pas à exprimer, à dire les choses aussi. Les choses qui ne vont pas. Voilà. Je vais recouvrir. Ok. Ben voilà, ça va bouger, c'est exactement. En plus, on a le 3. Hein. Maison 3, numéro 3. J'adore. Ça va bouger. Il y a du mouvement. Les choses avancent progressivement. Là, il y a la carte des chemins. En fait, vous allez avoir besoin de changer les choses en termes de direction, en faisant de nouveaux choix. Voilà, il y a un nouveau départ quand même qui se mettra en place d'ici cette semaine
concernant vos finances et comment dire, et le matériel. Après, à vous de voir quelle est votre relation à l'argent, comment vous voyez l'argent de base. Très important, très très important. Dans le canal de diffusion sur Facebook, j'ai en plus parlé de l'argent et j'exprimais certaines choses. Je vais vous le dire rapidement, mais en fait, si pour vous l'argent c'est sale, mauvais, que l'argent ne fait pas le bonheur, alors oui, on va dire ça, mais il faut dire quand même, il faut être réaliste, qu'il y contribue. Voilà. Ça ne fait pas tout, c'est sûr, hein, bien sûr, parce que l'argent, ça reste un outil qu'il y a sur Terre à notre disposition pour, voilà, échanger dans le sens que, hop, tu donnes de l'argent en échange, tu as des courses, tu as à manger, etc. Enfin bref, je vous donne un exemple, mais si vous alimentez les choses qu'on vous a inculquées, que vous avez toujours entendu, que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est mauvais, c'est sale, machin bidule, forcément, ça crée des blocages énormes sur le plan financier, sous diverses formes, vous voyez. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un podcast où je vous explique pleinement les choses par rapport à l'argent, qu'est-ce qui peut bloquer l'abondance financière, comment faire, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai eu 11 minutes 11 d'enregistrement dans cette vidéo. C'est un signe. Oui, oui, c'est un signe. Enfin bref, donc voilà. N'hésitez pas. Ce serait vraiment avec plaisir de faire un podcast là-dessus. La maison 3. Donc la maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. C'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui est de proximité. Ça va être aussi les déplacements, ça va être le relationnel, les autres, etc. Balance conciliatrice, mais c'est génial. C'est génial. Et bien de ce côté-là, les choses s'équilibrent. Il y a une nouvelle harmonie qui se met en place. Par contre, c'est vrai que pour trouver l'harmonie, le bien-être, etc., il y a des personnes qui vont avoir des choix à faire, des choix difficiles à faire pour leur bien-être, pour leur équilibre, en fait. De mieux choisir leur relation. Ouais. Donc, il y a peut-être du tri relationnel à faire cette semaine, hein, pour certaines personnes. Ce sera pas une mince affaire, mais je pense que vous y arriverez quand même. Oula, non, ça fait beaucoup, là. Hop. Ouais, suivez votre intuition, très clairement. C'est 9, ça fait 12, ouais. Donc 12, maison 12, ouais. Il peut y avoir une petite épreuve de ce côté-là, un petit obstacle de ce côté-là, mais n'oubliez pas. Hop. Ganesh sera présent. Et il y aura un obstacle de rompu. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, voyez au-delà des choses, au-delà des mots, parce que comme c'est dans la maison 3, c'est la communication, etc. Voyez au-delà des mots, M-O-T-S. Fiez-vous plutôt aux actes, pas aux paroles. Ce sera très important. Et fiez-vous surtout à votre intuition. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, c'est les liens transgénérationnels, c'est la famille, tout ça. Taureau, nourricier, ok. Alors là, pour moi, en termes de liens transgénérationnels, ça rejoint complètement la maison 2. Pour beaucoup, l'un des liens transgénérationnels que vous avez hérité de votre lignée familiale, c'est des soucis au niveau financier, au niveau matériel. Très clairement. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. Et en plus, c'est quelque chose que vous avez hérité du côté de la mère. Bon, n'oubliez pas que c'est public, collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien sûr. Mais là, il semblerait que ce soit du côté de la mère que vous ayez hérité de ces soucis financiers. En tout cas, de ce côté-là, on vous dit de vous nourrir de choses qui vous font du bien, nourrir votre monde intérieur par des choses qui vous font du bien, par l'énergie yin. Donc l'énergie yin, c'est tout ce qui est doux, agréable, etc. Vous voyez? Ouais. Ce qui va vous aider aussi, c'est de vous défaire de certains liens d'attachement, de certains liens toxiques aussi, qui ne vous nourrissent pas favorablement. Il y a aussi la peur du changement pour certaines personnes. Donc ça rejoint la peur de l'inconnu, enfin la carte de l'inconnu qu'on a vue en début de tirage. Ouais. Ok, je vais recouvrir.
vous serez guidé de toute façon cette semaine pour saisir l'opportunité justement de travailler là-dessus. Voilà, mémoire akashique, vie antérieure, passé, etc. Donc oui, il y a bien un lien avec le karmique concernant ce que je vous ai dit dans cette maison-là. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus pour justement pouvoir débloquer ce qu'il y a à débloquer. Ouais. Sortez de votre zone de confort, hein, parce que le taureau, c'est un signe qui aime bien un petit peu la routine, qui n'aime pas trop les imprévus, enfin voilà, qui aime bien sa petite vie routinière, qui aime bien rester chez soi. Bouger un petit peu aussi, ça vous ferait peut-être du bien. Ouais. Oula, ça y est, je défonce tout, moi. Enfin voilà, allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique tout ce qui est limite, vos limites saines, ou limites tout court, vos besoins perso, vos envies perso, vos projets perso, tout ce qui est création, etc. Oh, Verseau, visionnaire, pardon. Ok, on a l'énergie yang en plus. Là, on vous dit de passer à l'action. Il y a des projets que vous avez en tête, des envies, mais vous procrastinez, vous remettez les choses au lendemain. Là, il faut passer à l'action, très clairement. Il faut passer à l'action, il faut vous diriger vers ce que vous avez envie de mettre en place, même si ça sort un petit peu du lot, même si il y a des personnes qui vous disent ouais, t'es sûr de vouloir faire ça, enfin, vous voyez, c'est pas bien vu, ou ce genre de choses. Non, il faut vous en foutre, très clairement, il faut vous en foutre. Soyez libre de faire ce que vous avez envie, même si c'est pas, on va dire, bien vu par, je sais pas, la société, les gens, enfin peu importe, hein, vraiment, voilà quoi. Faites comme bon vous semble. Rebellez-vous, très clairement, rebellez-vous, faites comme bon vous semble, parce que vos projets, ce que vous avez envie de créer, ça vous appartient, ça appartient à personne d'autre en fait, hein, très clairement. Donc détachez-vous de ce que les gens peuvent vous dire, mettez des limites, mettez un stop, et ne vous laissez pas en fait déstabiliser par les propos d'autrui. Hein. Oula, il y a de l'abondance. Ouais, vraiment, pour retrouver pleinement votre stabilité émotionnelle aussi, ouais, il y a besoin vraiment de mettre des limites. Hein. Oh oh, feu d'artifice, c'est génial. Il y a quelque chose de très victorieux pour vous, hein, par rapport à vos projets, vos besoins, vos envies, etc. Ouais. Même au niveau émotionnel, il y a quelque chose peut-être que vous allez conscientiser, et peut-être c'est ce qui va vous permettre totalement de renverser les dominos. C'est ça que je perçois comme image. De renverser les dominos qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie. Il y a un beau déclic. En plus, là, il y a les étoiles, les étoiles, pardon. Ouais. Ouais, vous serez guidé vers une communication qui vous amènera en fait justement à cette prise de conscience, et ça apportera beaucoup de nouveautés, de changements. Waouh! Question de temps et de l'apaisement. Et ça clôturera un cycle. Et du coup, ce qui vous impactait depuis très très longtemps, ce sera loin derrière vous. Voilà. Que c'est beau. Allez, la maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien. Donc, c'est tout ce qui touche au quotidien, hein, quelles que soient les formes. C'est votre routine, enfin, les routines, les habitudes, votre manière de prendre soin de vous au quotidien, la santé au quotidien, etc. Les poissons. Là, attention aux émotions, à ne pas être une éponge, parce que les poissons, ce sont des signes très, 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 très hypersensibles, très réceptifs. Oh que oui. De véritables éponges. Donc là, on vous dit, dans votre quotidien, vous allez avoir besoin d'installer de toutes nouvelles routines pour justement arrêter d'absorber ce qui ne vous appartient pas, vraiment. Parce que du coup, ça peut vous fatiguer, ça peut vous générer aussi peut-être un peu de stress, d'anxiété, peut-être de la déprime aussi pour certaines personnes. Donc voilà. Là, vous allez avoir besoin de transcender certaines choses qu'il y a dans votre quotidien qui vous pompent aussi un peu votre énergie. Voilà.
Je vais compléter. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Encore, il y a vraiment cette notion de vie passée, de karmique, de transgénérationnel aussi. Voilà. Vous avez besoin peut-être de vous faire aider hein, pour comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie. Parce que là, le livre, c'est vraiment tout ce qui est, vous savez, formation, initiation, études, accompagnement, etc. Enfin voilà, en tout cas, ça vous apportera beaucoup de choses positives, beaucoup de stabilité, de simplicité, et ainsi de suite. Donc voilà, allez, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux, principalement, et relations de cœur. Donc voilà, hop. Ouh, le bélier. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu batailler pour ce domaine-là. Voir ce qui ne va pas, pour y travailler. Pour moi, cette semaine, il y aura probablement, pour certaines personnes, pas mal de conflits au niveau relationnel, enfin, relation de cœur, pardon, et amoureux. Parce que la planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Mars, c'est vraiment la planète de la guerre, du conflit, machin, bidule, tout ça, tout ça. Donc, s'il y a des conflits, il va falloir trouver un compromis, des arrangements, tout ça. Vous y arriverez, d'accord? Juste, n'entrez pas comment dire, dans le jeu de l'ego où on écoute l'autre personne pour répondre, se défendre. Non, il y a un besoin de travailler, là, la communication saine et positive. Ne soyez pas trop rentre-dedans. C'est un conseil. Bon, je recouvre. Bon, après, pour d'autres, ce sera tout feu, tout flamme, hein, pour d'autres. Hein. Beaucoup de passion. Ouais, beaucoup de passion. Voilà, il y a un équilibre à trouver de toute façon dans votre vie amoureuse et même dans vos relations de cœur, quelles qu'elles soient. Ouais, en tout cas pour les célibataires, attention, n'allez pas trop vite aussi. N'allez pas trop vite. D'accord? N'oubliez pas les leçons du passé. Ce que vos relations passées vous ont appris. Ne faites pas les mêmes, entre guillemets, erreurs. Voilà. Bon, il y a quand même de l'équilibre qui sera retrouvé, mais attention quand même à... Ouais, à pas faire trop le yo-yo pour certaines personnes, parce que là, ça serait pas terrible. Vous pourriez reproduire certains schémas. Donc attention à ça. Oui, donc du coup, là, j'évoque les interprétations possibles. Vu que c'est public. Allez, la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement. Donc métamorphose, changement, voilà, les schémas répétitifs, etc. Ok. Là, ce qui a besoin d'être changé cette semaine, c'est votre manière de communiquer. Changer vos pensées. Donc là, c'est mutable. Donc vous avez besoin de muter certaines choses à ce niveau-là. Ouais. Là, ce qui me vient, ça me rappelle un rêve que j'ai fait, tiens. Enfin bref. Si vous sentez qu'une personne vous ment, c'est que c'est le cas. Ne doutez pas de vous. C'est votre voix intérieure qui vous parle. D'accord? Votre voix intérieure, donc votre intuition, c'est ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc, aussi, votre voix intérieure vous guide vers ce qu'il faut, tout simplement, ce qui a besoin d'être transcendé, etc. Donc, si vous ne l'écoutez pas, malheureusement, les changements que vous souhaitez, quelque part, ça aura du mal, en fait, à se manifester. Mais là, en termes de changement, c'est en lien avec la communication. Ouais, vous avez besoin de changer de direction pour ne plus revivre les mêmes schémas, les mêmes conflits, les mêmes répétitions, etc. Il y a un besoin de prendre une nouvelle direction. Ouais. Ok. Avec ce qui vous entoure, au niveau de la communication, etc. Voilà. La maison 9, c'est le domaine de la spiritualité sous toutes ses formes, etc. Oh, Neptune. Neptune dans la maison 9 quand même. Là, waouh. Très clairement, cette semaine, il y a un travail d'amour inconditionnel à faire. Voilà. Il y a une élévation de conscience, il y a une élévation spirituelle perso. L'intuition sera
Plus, plus, plus. Surtout que Neptune, c'est la planète maîtresse du poisson. Voilà. La carte des poissons est dans la maison 6. Donc là, cette semaine, va vraiment, vraiment falloir apprendre à écouter votre intuition, vos ressentis au quotidien. C'est ce qui vous aidera beaucoup. Et vous allez soit commencer cette semaine ou continuer ce travail-là. Voilà. Après, attention à ne pas vous faire d'illusions sur certaines choses ou certaines personnes. Attention. Attention. Pour d'autres, ne vous mettez pas dans le rôle du sauveur. Personne ne peut sauver une autre personne. Par exemple, si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà. On peut se faire aider, accompagner, bien sûr, se faire conseiller, ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vous qui mettrez les actions qu'il faut, en fait. C'est vous qui allez vous sauver. Quelque part. J'espère que je m'exprime bien. Je ne parle pas de tout ce qui est suïde. J'enlève une lettre, hein, je fais exprès, je vous le mettrai par écrit. Je parle pas de ça. Hein. Vraiment, je parle pas de ça. En tout cas, aussi cette semaine, on va vous pousser peut-être à vous reconnecter à votre créativité. Que ce soit en exprimant votre créativité par la musique, la peinture, peu importe. Hein, mais il y a une reconnexion. Vous allez avoir besoin, en fait, de vous reconnecter à votre créativité pour vous sentir mieux aussi, pour libérer les émotions aussi. Là, avec les plumes, pour moi, vous allez recevoir des signes, surtout avec des plumes de vos guides, etc. Il y a de la légèreté qui sera retrouvée, mais que si vous mettez plein de choses en place, bien sûr. Bon, voilà. Je vais peut-être recouvrir vite fait. La sérénité de retrouver, tout ce qui est confusion, etc. Ce sera derrière vous parce qu'il y a un apaisement. Mais on a le bateau et la maison. Ok. Il faudra être dans l'accueil de vos émotions, de votre intuition. Bref, d'accueillir ce qui se présentera à vous. Tout simplement. Parce que ça va vous aider à faire bouger les choses. Et c'est la spiritualité, quelle que soit sa forme, mais c'est la spiritualité qui vous aidera à changer beaucoup de choses dans votre vie aussi. Allez, la maison 10, c'est le domaine professionnel. Mercure. Alors là, sincèrement, je pense que la communication, ça va vraiment être quelque chose, ça va être une clé très importante, autant pour le domaine professionnel que le domaine amoureux. En plus, c'est drôle parce que, oui, les deux domaines dominants de la semaine, c'est le pro et les relations de cœur, le sentimental. Bon, en tout cas, là, par rapport au professionnel, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, de demander. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur, franchement. Ouais. Ne laissez pas vos pensées limitantes vous saboter tout simplement. Là, peut-être vous allez avoir besoin de prendre le temps de réfléchir aussi pour une nouvelle voie pro. Vous voyez, peut-être pour faire une formation ou peu importe. Voilà, vous adaptez ça selon vous. Mais là, il y a un besoin vraiment de prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir mûrement avant de vous engager. Ben voilà, on a l'engagement. Restez fidèle à vous-même, hein, d'accord? Restez fidèle à vous-même. Ouais, lisez bien entre les lignes par rapport à un contrat, par exemple, pour pas vous faire avoir, pardon. Donc faites attention à ce que vous allez signer, quel que soit le contrat. Ouais, faites attention à ça, juste ça. Donc prenez bien le temps de réfléchir. Après, pour d'autres, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau pro, au niveau objectif, etc. Donc ça, c'est génial. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Yes, la tranquillité. Bon, ok. Il y a quand même une tranquillité qui sera retrouvée pour certaines personnes du côté pro. Voilà. Allez,
La maison 11, c'est le domaine social et collectif. Voilà, ça implique tout ce qui est extérieur, etc. Ouh, ça va bouger, hein. Ouais, c'est très mouvementé cette semaine. Là, on vous dit de rester optimiste. Vous trouverez l'aide dont vous avez besoin. Vous serez guidé, parce que là, il y a le guide. Vous serez guidé, d'accord? Vous serez guidé vers la bonne personne qui vous aidera justement à faire bouger les choses dans votre vie. Là, il y a une personne ou plusieurs personnes qui vont vous montrer la voie, V-O-I-E, qui vous apportera un vent de nouveauté, un vent d'optimisme. Ouais, allez, je recouvre. Toutefois, attention à ne pas manquer de tact, hein, avec l'extérieur. Faites attention à votre manière de vous exprimer. Là, très clairement, vous serez guidé par une personne extérieure à vous, que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui vous aidera à bouger les choses, à concrétiser les choses dans votre vie pour retrouver pleinement la sérénité et ainsi de suite. Ouais. Vous serez guidé de toute façon. Bon. Ça se rejoint pas mal hein, quand même, je trouve. Hein. Je sais pas pour vous, mais bon. Allez, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine des obstacles, des épreuves, etc. Conjonction. Oh, c'est très positif, ça. Alors, par rapport aux épreuves, aux obstacles, là, très clairement, ça bouge. Ça bouge. Il y a un nouveau départ. Vous allez réussir, en fait, tout simplement à surmonter les obstacles, surmonter les épreuves, etc. Ouais. Très positif. Très positif. Ok. Vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Bon, je vais recouvrir vite fait, mais... Non, je remélange parce que là, franchement, quand même. C'est quoi ça? Ah oui. J'ai cru que c'était un poil de chat, ça. Mais non, pas du tout. Vous voyez, tout ce qui est formation, initiation, apprentissage, machin bidule, faut saisir l'opportunité parce que c'est vraiment ce qui vous aidera à sortir de certaines choses qui vous bloquaient. Là, il faut saisir l'opportunité. Vraiment. C'est ce qui vous aidera beaucoup. Donc voilà pour la roue de la semaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à commenter, etc. Et puis pour les nouveaux qui viennent de me découvrir à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je sortirai. Surtout que je vais sortir des podcasts hyper intéressants sur des sujets qui vont aider beaucoup de personnes aussi. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.